Salut à toi ma personne et bienvenue à Bibliosciences. Aujourd'hui, nous allons calculer le déterminant de la matrice suivante. Il s'agit d'une matrice à 1, 2, 3, 4, 5. 5 colonnes, 1, 2, 3, 4, 5 et 5 lignes. Bon, il s'agit d'une matrice de degré 5. Et pour le faire, nous allons utiliser la méthode du pivot de gauche, qui est une méthode utilisée pour calculer très facilement les déterminants des matrices à très grande taille. Ok. Pour le faire, nous allons directement nommer les lignes. Voici la ligne 1, ligne 2, ligne 3, ligne 4 et la ligne 5. Ok. Maintenant, notre matrice A devient la ligne 1 est conservée. La ligne 2 devient la ligne 1 moins la ligne 2. Pareil, la ligne 3 devient la ligne 1 moins la ligne 3. La ligne 4 devient la ligne 1 moins la ligne 4. Et la ligne 5 devient la ligne 1 moins la ligne 5. Ainsi, notre matrice devient, on conserve la ligne 1, 2, 3, 4, moins 1, 2. La ligne 2 devient 2 moins 2, 0. Bon, la ligne 2 c'est ligne 1 moins ligne 2. 3 moins 3, 0. 4 moins 4, 0. Moins 1, moins 1. Ça donne ceci. Moins 1, moins 1. Ça va donner moins 1 plus 1. Parce que moins fois moins plus. Ça va donner 0. 2 moins 1, 1. Ensuite, la ligne 3 devient 2 moins 2, 0. 3 moins 3, 0. 4 moins 4, 0. Moins 1 plus 1. Moins 1, moins 1. Ça va donner moins 2. 2 moins 1. Ça va donner 1. Maintenant, la ligne 4. 2 moins 2. Ça fait 0. 3 moins 3. 0. 4 moins 1. 3. Moins 1 moins 1. Moins 2. 2 moins 1. 1. Ensuite, la cinquième ligne. 2 moins 2, 0. 3 moins 2, 1. 4 moins 1, ça fait 5. Moins 1 moins 2, ça fait moins 3. Moins 2 moins 1, c'est-à-dire 2 plus 1, ça fait 3. Ok. Face à ça, l'objectif pour nous est de pouvoir donner la forme triangulaire quand il s'agit en fait du pivot de gauche. Et pour pouvoir obtenir la forme triangulaire, nous allons permuter certaines lignes. Et lorsqu'on permute certaines lignes, lorsqu'on permute deux lignes, le déterminant est multiplié par moins 1. Le résultat final du déterminant est multiplié par moins 1. Cela veut dire, si on échange par exemple la ligne 1 et la ligne 2, le résultat final du déterminant est multiplié par moins 1. Ça affecte le déterminant de moins 1. Si on multiplie alors quatre lignes, ça va affecter le déterminant de moins 1, c'est-à-dire de moins 1 fois moins 1, c'est-à-dire de 1. Ok, bon, ça donne ceci. On va permuter certaines lignes. Par exemple, nous allons permuter la ligne 1 et la ligne 5. Et ensuite la ligne 3 et la ligne 4. On va obtenir cette forme. 2, 3, 4, moins 1, 2. La ligne 2 et 5 sont permutées. Bon, ça devient 0, 1, 5, moins 3, 3. Et ensuite, la ligne 3 et 4 sont permutées. Bon, ouais. 0, 0, 3, moins 2, 1. 0, 0, 0, moins 2, 1. Et enfin, 0, 0, 0, 0, 1. Ok. Là, voici la forme triangulaire ainsi obtenue. Forme triangulaire ainsi obtenue. Là, au milieu, là, on a 1, 2, 3, 1, 2. Ok. Face à la forme triangulaire ainsi obtenue, on va déterminer le déterminant. Le déterminant de A est alors égal au produit de la ligne qui n'a pas été encerclée. C'est-à-dire 2 fois 1 fois 3 fois moins 2
fois 1. Or, tout à l'heure, on a permuté. On a changé la ligne 2 et la ligne 5 fois moins 1. Alors, lorsqu'on permet de déterminer la facteur de moins 1. Nous avons aussi changé la ligne 3 et la ligne 4 fois moins 1 encore. Ok. Det A donné alors, le résultat final de det A, c'est 2 fois 1, 2 fois 3, 6 fois moins 2, moins 12 fois 1, moins 12 fois moins 1, moins 12. Moins 12 fois moins 1, ça donne 12. Maintenant, 12 fois moins 1, moins 12. Le résultat final, c'est moins 12. X